Il y a quelques mois, j'ai dû prendre une décision importante, considérant, entre autres, que je ne serais jamais 100% prête pour le faire. Je partage avec vous aujourd'hui les quelques étapes par lesquelles je suis passée pour prendre ma décision. C'est dans cette vidéo. Hello tout le monde, je suis ravie de pouvoir vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai été amenée, comme je vous l'ai dit, il y a quelques mois à prendre une décision très importante et j'en parlerai après avec vous. Dans la vie, on est confronté à devoir prendre des décisions, que ce soit des petites décisions du quotidien à des grandes décisions qui peuvent chambouler votre vie. Et parlons de ces moyennes et grosses décisions, les étapes par lesquelles moi je suis passée pour pouvoir me positionner, statuer et avancer. J'en parle avec vous tout de suite. Alors quand on a une décision importante à prendre, pour moi, dans un premier temps, on va passer par la fameuse feuille avec le pour et le contre. Je dis papier parce que vous l'aurez remarqué, je suis très papier, stylo, et vous pouvez prendre votre ordinateur. Et donc sur cette feuille, vous allez pouvoir mettre le pour et le contre de cette prise de décision. Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Positivement et négativement, mais de façon très factuelle. Ça c'est important. D'emblée, j'établis effectivement la situation et j'essaye de me projeter. Voilà. Le deuxième point est beaucoup plus émotionnel. Là, il s'agit de pouvoir s'écouter. J'entends par là une petite part de nous qui nous dit de foncer ou pas. Notre instinct, ce que l'on sent profondément en nous. L'intuition, je pense, joue un rôle aussi déterminant dans certaines prises de décision. On a toujours entendu le cas qui a tout lâché, qui est parti aux États-Unis, monter son salon de coiffure. Il est parti avec un peigne, un sèche-cheveux, zéro connaissance, il parlait même pas anglais et au final, aujourd'hui, en ayant suivi son instinct et avec aussi beaucoup d'huile de coude et de talent, il a monté son salon. Mais sans cette intuition, sans cette envie profonde, cette envie, je dirais, déraisonnée, il ne se serait peut-être pas lancé dans cette aventure. Il aurait peut-être écouté la raison et il aurait peut-être aussi écouté ses proches autour qui étaient plutôt dissuasifs d'une prise de décision trop spontanée, trop folle. Essayez de vous recentrer sur vous-même et d'écouter cette petite voix au fond de vous, ce qu'elle vous dit. Bon, après, les proches, on va pas complètement les balayer. C'est important. Je pense que discuter d'une prise de décision à prendre est importante, mais avec des personnes qui vont être neutres dans la prise de décision, en tous les cas objectives. Lorsqu'on est trop focalisé et trop enfermé et qu'on n'en parle pas, je pense qu'on n'a pas le recul suffisant. On ne pense peut-être pas aussi à toutes les choses qu'un proche, un ami ou bien quelqu'un de la famille, mais bien sûr objectif et neutre dans sa prise de décision, ils peuvent penser aussi à des choses, à des éléments auxquels nous-mêmes, nous n'aurions pas pensé et qui peuvent être aussi déterminants dans cette prise de décision. Donc je pense que c'est important de pouvoir discuter avec quelqu'un, mais qui soit neutre et objectif dans votre projet. J'aimerais aussi apporter une précision. Dans le cadre d'un projet qui est individuel, qui ne touche que vous, effectivement, les propos que j'ai mentionnés précédemment sont pour moi cohérents. En revanche, si votre projet implique plusieurs personnes, il est important aussi d'aller discuter avec elles, prendre leur avis. Cet avis ne sera peut-être pas toujours objectif ou neutre, mais il est important aussi de savoir ce que pensent les personnes qui vont être embarquées dans ce projet aussi, vous voyez ? Faut pas la jouer égoïste, quoi. Évidemment, toute décision qui peut impliquer un changement dans votre vie n'est pas toujours évident à prendre. Et du coup, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous serez à 100% prêt pour vous lancer dans ce changement, dans cette décision? Je pense que l'autre point, c'est de pouvoir accepter qu'on n'est jamais à 100% prêt et qu'il n'est pas nécessaire justement d'attendre d'être à 100% prêt pour prendre notre décision et d'y aller. Que ce soit avoir un enfant, que ce soit acheter sa maison, que ce soit tout plaquer et recommencer sa nouvelle vie, quitter son travail et se lancer dans l'entrepreneuriat. On n'est jamais vraiment prêt à des changements drastiques dans notre vie. Donc c'est l'accepter pour pouvoir aussi prendre cette décision. Et puis pour terminer, une fois que la décision est prise, allez-y, foncez. Pas de place au regret, donnez-vous les moyens de pouvoir donner un tournant positif à cette prise de décision. D'ailleurs, j'avais fait aussi une petite vidéo au sujet des regrets qui pourrait peut-être vous intéresser, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc allez-y,
foncez, l'avenir vous appartient. Pour ma part, j'ai eu une très grosse décision à prendre en novembre dernier. Décision que j'ai mûrie quand même pendant plusieurs mois en passant par les étapes que je vous ai données. Donc c'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous si vous avez une prise de décision importante à prendre. C'est un projet de tout quitter pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Au fond, je me suis dit, qu'est-ce que je risque? D'apprendre et peut-être réussir. C'est un projet sur lequel je travaille maintenant depuis près d'1 an. J'espère que ça va se concrétiser. J'ai hâte de partager ça avec vous si effectivement ça aboutit. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des témoignages. Je me fais toujours un plaisir de répondre au maximum des commentaires que vous laissez. C'est toujours cool de pouvoir échanger aussi sur vos expériences. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant la prochaine, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, celui qui vous fait le plus plaisir. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Attaquer la rentrée du bon pied, en tout cas du pied le plus positif qui soit.